On est samedi. Aujourd'hui, j'ai ramené du renfort. Charlie. Hello. Suzy. Les filles, ça va? Voilà ce qui va être le fil rouge des filles pendant tous ces travaux. Ça va être leur projet à elles. Et le but, c'est qu'elles fassent un maximum de choses sur ce projet, qu'elles puissent être ensuite fières d'elles et de ce qu'elles ont accompli. Alors, on fait quoi là, Suzy? On fait la pause déjeuner, puis on a tout bien travaillé. On a cassé un mur. Est-ce qu'on a mérité là? Ouais, on a trop mérité. On va vous montrer ce qu'on a fait. On a tout cassé. On a plus de sac pour mettre des briques. Plus de sac. On a cassé la baraque. Il n'y a plus de maison là. Qu'est-ce qu'on a cassé ce matin, les filles? Le placard. Le placard pour faire une cachette secrète. C'est un placard Magique. C'est un placard qui était dans la chambre à Charlie et dans la chambre à Suzy. Et on a cassé pour faire un espèce de passage secret pour qu'elle puisse passer d'une chambre à l'autre en scred. Ouais, ce sera trop bien. On va mettre 2 fauteuils, une table et un meuble avec des 2 bonbons. Ouais. Alors on va servir de la vie, quoi. Avec une petite télé. Bon, on sera bien. On n'aura pas la place de mettre un fauteuil et une table, Suzy, là-dedans. Si, on sert. Je crois qu'elle a halluciné. Alors, 2 petits poufs. Venez, je vais vous montrer ce qu'on a fait. Vous n'allez pas vous y croire, vos yeux. Venez. Là, on va monter. On est dans la maison. Vous n'êtes pas prêts? Non. Voilà. On n'était pas prêt à ça. Hein. On a cassé. Voilà. On finit notre petit repas. Ouais. Et puis on va aller descendre le bois. Parce que tonton il va arriver pour nous aider. Il a dit qu'il fallait qu'on descende tout le bois. On va avoir une belle maison, vous le savez. Ouais. Heureusement que vous êtes là. Hein. Charlie, on ne voit pas avec le soleil. Tonton est bien arrivé ce jour-là. Mais moi, je me suis retrouvée sans batterie dans mon téléphone. Donc, je n'ai pas pu vous filmer les images de ce qu'on a fait toute l'après-midi. J'ai récupéré quand même 2-3 petites images sur un autre téléphone pour vous les mettre ici. Comme vous pouvez le voir, je me suis attaquée au carrelage de la cuisine. Pourquoi j'ai pu attaquer le carrelage? Parce qu'on a fait tomber la cheminée juste au-dessus. Je vais vous expliquer ça un tout petit peu après. On a beaucoup travaillé cet après-midi-là. Je vais vous expliquer tout ça. Mais concrètement, on a rempli une 30aine de sacs, comme on peut le voir dans le camion de tonton. Je viens d'arriver sur le chantier. Je voulais vous montrer un petit peu l'avancement qu'on a fait ce week-end, que j'ai pas le temps de vous filmer. Donc voilà, je vais vous faire un petit tour de ce qui s'est passé. Et ensuite, j'irai me changer pour me mettre en tenue pour finir de ranger des gravats dans les sacs pour qu'on puisse encore dégager, parce qu'il y en a encore pas mal. Et on va encore en faire parce qu'il faut finir de décrouter les pierres. Je vais vous montrer tout ça. Déjà, dans la pièce où on rentre, on a cassé la cheminée. Et ça a fait vraiment beaucoup de gravats. Parce que là, en fait, ce que vous voyez par terre, c'est vraiment le décroutage des pierres qu'on a commencé. Mais en vrai, tout ce qui est gravat de la cheminée, ils ont déjà été apportés à la déchetterie. Et il y en avait vraiment beaucoup parce qu'en fait, il y avait la structure qui était autour. Il y avait cette barre en fer là. Et en dessous, il y avait l'insert, ou je sais pas comment ça s'appelle, enfin le truc de la cheminée. Donc j'espère que je vais pouvoir rattraper mes pierres qui ont vraiment noirci pour le coup là-bas derrière. Mais voilà, derrière, j'ai un beau mur en pierre que je vais pouvoir essayer de rattaquer. Il est pas mal, franchement. Il y a 2-3 endroits où il est un petit peu cassé, là, comme ici, parce qu'ils avaient inséré, je pense, le morceau de métal. Et du coup, ça a fait que ils ont dû péter un petit peu le mur. Mais une fois rattrapé, il pourra être vraiment sympa.
on a regardé un petit peu dans le futur séjour. Vous savez, cet endroit, je vous laisse la surprise, il y a un vieil enduit en ciment qui est très très moche, que je dois absolument enlever puisque je le vois, j'ai des remontées capillaires ici. Donc il faut que je laisse respirer mes pierres. Et on a commencé à attaquer de ce côté-là. Et regardez ce qu'on a trouvé sous l'enduit, des pierres de taille. Donc franchement, je trouve que c'est un sacrilège d'avoir mis un espèce de truc gris moche là sur ces superbes pierres. Je suis tellement contente qu'on ait trouvé ça. Alors par contre, il faut que je fasse attention parce qu'avec le perfo, je fais quand même des petites traces. Mais je pense qu'une fois que j'aurai brossé avec la brosse métallique, ça va revenir parce qu'il y a pas mal de poussière. Mais ça s'en va très bien ce truc. Donc voilà, je pense qu'on va pouvoir vraiment rattraper. Et là, ça a l'air d'être des pierres normales. Enfin, pas des pierres de taille, mais voilà, c'est de la pierre quand même. Donc je pense que j'ai très bien fait d'aller attaquer ce mur-là. Ensuite, pour ce qui est de l'étage, je vais vous montrer où on en est. Donc, hop là. On a fait quoi? Alors, ici, on a débarrassé tous les gravats qu'il y avait dans cette pièce. Ici, c'est pareil. Tous les gravats qu'on avait mis, ils sont partis à la déchetterie. Ou alors, ils ont été descendus par la rampe, l'espèce de toboggan qu'on a fabriqué, là, le tonton a fabriqué plutôt, où on a trié les gros mais cassés. Et vous ne le voyez pas ici, mais en bas, en fait, on a gardé les briques qui étaient encore entières pour au cas où j'ai des trucs à réparer. Et là, du coup, voilà, on est en train de les descendre par là. C'est quand même beaucoup plus facile que de descendre les gros sacs. Et on trie en bas. On trie en bas les gravats. Ça prend un peu plus de temps, mais au moins, on se casse pas le dos. Il reste un tout petit peu de gravats ici. Après, avec les filles, enfin, sur les filles qui ont cassé cette partie-là, vous vous rappelez, c'était les placards. Il y avait un placard qui donnait dans cette chambre, un placard qui donnait de l'autre côté. Et en fait, ça passe au-dessus de l'escalier. Et en fait, les filles voulaient un passage secret pour aller d'une chambre à l'autre, parce que ça va être leurs 2 chambres. Et du coup, on a pété ce placard pour faire un espèce de passage secret. Vous verrez, on a quelques idées de ce qu'on veut faire. Ça va être très sympa. Donc là, du coup, il y a un peu de gravats encore à évacuer. Donc là, voilà, on est dans la chambre de Suzy. Vous voyez, je sais pas si vous allez le voir là. Oui, on a enlevé aussi pas mal de portes, toutes les menuiseries qui servaient à rien. Voilà, le placard, il est ici en fait. Donc, voilà, ça passe au-dessus de l'escalier. On a débarrassé aussi le futur toilette qui était un placard. On a enlevé tout ce qu'il y avait. J'ai encore un petit bout de mur à péter juste là en haut. C'est tout ce qui reste, je crois, à casser pour la partie du haut. Et les plafonds aussi. Et là, on a cassé effectivement le mur qui était dans la salle de bain, qui a grandi, qui fait une très grande salle de bain maintenant. Plus l'entourage de la baignoire. Donc, il nous reste à évacuer du coup tous ces gravats, les gravats du passage secret, casser le petit bout de mur et casser les plafonds de l'étage, évacuer tous ces trucs, là, le bidet, le machin, la baignoire en fonte qui doit peser un âne mort, et tous les radiateurs. Tous les radiateurs là vont partir. Je vais finir de me changer et je vais charger un petit peu de gravats dans les sacs. J'ai une 30aine de sacs vides à remplir. Allez, c'est parti. Bon, vous allez vous dire, qu'est-ce qu'elle fout avec son bonnet, il fait 20 degrés. Eh ben, vous avez raison, qu'est-ce qu'elle fout avec son bonnet, il fait 20 degrés. Mais c'est tout simplement parce que j'en ai marre de laver mes cheveux tous les jours. Donc, j'ai décidé de mettre ça pour les protéger un petit peu. Parce que j'ai toujours les cheveux pleins de poussière. Tous les jours que je fais, je me retrouve avec des merdes partout. Donc, voilà. J'ai décidé que c'était stop. Laissez mes cheveux vivre en paix. En paix.
j'ai ramassé tous les gravats qui étaient ici. Et j'ai fait un sac et demi de gravats qui étaient sur mes pierres de taille aussi. Voilà, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sont tous sacs ce matin. Voilà, juste un peu de tri là sur les grosses pierres. Voilà, écoutez, franchement ça dégage pas mal. Bon, il en reste encore, hein, de toute façon, mais c'est déjà mieux. Et puis pour aujourd'hui, ça suffira. J'ai de la poussière partout. C'est pas grave. Ça va le faire. Pourtant, je m'étais bien protégée. Alors, je viens de me faire une petite réflexion en regardant la maison avant de partir. Et je me dis que la maison est dans un pire état que quand je l'ai achetée. Ce qui est quand même incroyable. Et j'étais en train de me dire que c'est comme quand tu sais, t'avais coupé tes cheveux et que tu te les laisses pousser. T'as toujours une phase où t'es encore plus... où t'es pire, où t'as une entrecoupe, où c'est à moitié sur les oreilles, où tu sais pas quoi foutre de toi-même. Et ben ça me fait penser à ça. C'est cette phase-là un peu de transition qui est pire, qui est difficile à passer parce que ta maison elle est en gravat partout et en fin de compte t'as l'impression que ça n'améliore pas l'existant dans le sens où c'est plus moche qu'avant. Alors que quand tu passes aux étapes d'après, que tu commences à isoler, plaquer, avoir des murs un peu plus propres, des fenêtres, des machins, tout de suite tu vois, il y a une évolution, ça se voit, c'est perceptible et du coup, tu as l'impression que tu as fait quelque chose qui va dans le bon sens. Alors que là, de détruire, ça fait de la poussière, ça fait des gravats, ça fait des trous partout, ça fait quelque chose de... Tu as l'impression d'être sur un champ de guerre et au final, bah, c'est pire. C'est pire que la maison dans laquelle t'es arrivé il y a une semaine, quoi. Ouais, ça fait 1 semaine et 1 jour aujourd'hui. Hello! Je suis maquillée, pas coiffée. J'ai la tête dans le cul. Voilà, si vous voulez tout savoir. La vérité, elle est là. Alors, on va casser le petit bout de mur qui reste en haut là. Je sais pas si vous voyez, mais voilà, il faut qu'on casse jusqu'au plafond où il y a une belle tache d'humidité. Alors ça, évidemment, c'était les plans d'origine. Mais tonton est arrivé avec Polo et ils ont un petit peu bouleversé l'ordre des choses. Comme vous pouvez le voir, Polo s'est attelé à casser toute la cheminée qui était en haut. Le mur est vraiment très noir en dessous, mais la bonne surprise, c'est ce que vous voyez, c'est le trou qui est ici et qui va nous permettre de faciliter le travail par la suite en descendant tous les gravats par là, pour les emmener directement dans la cuisine qui est juste en dessous. Ce qui va nous faciliter le boulot et nous éviter de tout porter ou de tout évacuer par la terrasse derrière. En plus, là, on est vraiment à côté de la porte d'entrée, donc pour charger les gravats, ce sera très très simple. La seule chose qui est un petit peu embêtante avec ce système, c'est la poussière que ça fait. Parce que de tout évacuer par en bas, ça fait voler énormément de petites particules de plâtre, de poussière. D'ailleurs, vous allez voir, avec la cheminée qu'on a cassée, on a eu énormément de mal à respirer. On le voit bien sur l'image, on voit de la fumée noire. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. On a presque l'impression qu'il neige par endroits d'ailleurs, tellement les particules sont épaisses. Ça faisait un brouillard dans la maison absolument monumental. Je suppose que la poussière accumulée plus la suie de la cheminée n'a pas facilité les choses. Mais je suis contente que ce soit fait. C'est une bonne partie du boulot qui est terminée. On aura vraiment bien avancé sur cette semaine en termes de démolition. La semaine prochaine, vous aurez une semaine entièrement dédiée à la démolition des plafonds parce que ça va vraiment être le prochain boulot qui va arriver, le prochain gros boulot pour l'étage. Sur cette journée-là, vous allez le voir à l'image, on a aussi
évacué la baignoire en fonte, le bidet et l'évier qui était là. Avec l'aide de Polo, ça a été hyper facile. On était 3, donc ça a été vite. Et on a également fini de démolir, voilà, le faux plafond sur les 2 pièces ici du haut. C'était vraiment les faux plafonds à démolir avant d'attaquer pour la semaine prochaine les plafonds en lati. La suite au prochain épisode.